Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, je vous embarque dans un thriller fantasy avec la 9ème maison de Lance Bardugo. Et évidemment, comme à chaque fois quand on part à l'aventure, il nous faut des forces. Du coup, je vous ai préparé 2 smoothies en shot, ça va nous aider pour traverser toutes ces épreuves. C'est parti! La 9ème maison de Lace Bardugo. Alex Galaxy Stern a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance, rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison L'été. Cette entité, appelée la 9ème maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux. Elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Le décor est placé, tout va se dérouler à l'université de Yale et on va suivre les pas d'Alex Stern, une jeune femme de 20 ans qui vient de survivre à un massacre et qui a la particularité de voir les fantômes. Cette particularité justement de voir les morts, ça va être son opportunité pour intégrer l'université de Yale. On va lui faire une proposition, elle va intégrer en tant qu'étudiante classique l'université de Yale et en contrepartie, elle va être placée dans ce qu'on appelle la 9ème maison, le L'été. Et qu'est-ce que c'est que ce L'été? Eh bien le L'été, c'est un petit peu la police des autres maisons. Le L'été a pour rôle de réguler les activités magiques secrètes des 8 autres maisons et de surveiller que tout se déroule bien et qu'il n'y ait pas de débordement. Accompagné de son mentor Daniel Arlington dit Darlington et de la brillante Pamela, ce petit groupe de 3 représentant le L'été, la 9ème maison, va toujours avoir à cœur de surveiller toutes les activités et rituels magiques des autres maisons pour que tout justement se passe correctement. Malheureusement, un beau jour, Darlington va complètement disparaître et une jeune fille qui n'appartient pas au campus de Yale va être retrouvée morte justement sur le campus. Persuadé que ce meurtre est potentiellement commis par l'un des membres de l'une des maisons, Alex Stern va donc devoir enquêter, seul étant donné que son mentor a disparu, et évidemment, en plus d'enquêter sur le meurtre de cette fille, il va falloir aussi savoir où est passé le fameux Darlington. Voici donc l'intrigue dans les grandes lignes de cette 9ème maison. Mais pour être plus direct, je vais vous donner mon avis concernant ce roman, et il faut savoir que dès les 100 premières pages, je me suis retrouvé complètement largué. Il y a beaucoup de noms de personnages, il y a beaucoup de noms de lieux sur le campus de Yale. J'essayais d'ailleurs de comprendre toutes les notions, comment fonctionnait la magie, comment fonctionnait chaque maison, quel était leur nom, quelle était leur spécificité. J'avais tendance d'ailleurs à me mélanger un petit peu les pinceaux, et ce qui m'a achevé complètement à me mélanger totalement, c'est la temporalité. Il faut savoir que chaque chapitre a le nom d'une saison. Automne, hiver, printemps, été, et dans ma tête, peut-être que j'ai fait un raccourci, peut-être que c'est mal amené de la part de l'auteur, mais je pensais qu'on allait suivre l'aventure au fur et à mesure du déroulé des saisons. Alors qu'en fait, pas du tout. On fait des allers-retours dans le temps, on est sur le présent et sur le passé constamment d'un chapitre à l'autre. Et étant donné que je m'en étais pas rendu compte dès le début, je me disais qu'il y avait des incohérences ou des choses qui fonctionnaient pas bien. Et évidemment, quand on comprend que Darlington est présent, puis Darlington, le chapitre d'après, a disparu, puis celui d'après, il est de nouveau présent et que dans la temporalité, il y a quelque chose qui se passe pas bien, on commence à comprendre qu'on n'a pas bien assimilé, qu'on a en tout cas compris de travers. Et alors, une fois qu'on a compris un petit peu ce quiproquo dans le temps, mais qui m'a quand même duré sur quasiment 100 pages, on commence justement à comprendre comment l'histoire fonctionne, à avoir un peu plus d'intérêt pour l'intrigue, pour les personnages, pour le décor, pour cette sensation intéressante de mélange entre fantasy et thriller, et c'est à partir de là finalement que la magie opère. Et je parle de magie qui opère tout simplement parce que avec ce début de lecture difficile, j'ai vraiment cru que ce roman n'allait pas du tout me plaire, et on est bien loin du compte. Je l'ai adoré. Tout a été vraiment très très bon à partir du moment où tout s'est mis en ordre dans ma tête. Je me suis fortement attaché aux personnages, Alex Stern, Darlington, Pamela, le doyen Sando, il y en a plein, ils sont vraiment intéressants, ils sont consistants, ils ont des personnalités, il y a de l'intrigue massive tout au long du roman, tout en plus est hyper bien amené, tout est lié. L'autrice a fait un travail hyper minutieux sur tout le détail de l'œuvre, tout est ficelé à merveille. Franchement, il y a de nombreuses intrigues.
en plus des intrigues principales que je vous ai énoncées, il y a tout un tas de petites intrigues, tout se déroule, tout se dénoue finalement, et c'est vraiment hyper bien amené. J'ai été captivé par la fin de ce bouquin, les 400 pages restantes sur les 500 justement, et vraiment, c'était un plaisir à lire. La plume de l'autrice est très intéressante, il y a du rythme, j'adore justement quand c'est écrit un petit peu en italique, ou en plus petit, quand on est un peu dans la pensée du personnage qui est en train de s'exprimer, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien pensé, ça donne justement quelques notes d'humour. On s'intéresse d'ailleurs davantage au personnage d'Alex Stern, qui est cette fille survivante, un petit peu paumée, mais pourtant clairement badass, et je l'ai trouvé génial. En bref, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les univers avec de la magie sombre, si vous aimez les intrigues bien ficelées et que toutes vos questions trouvent leur réponse, vous allez adorer La 9ème Maison. Il y a même eu à 2 moments où j'ai eu les frissons tellement j'étais à fond dedans. J'ai lu des heures et des heures les dernières pages parce que j'avais envie de dévorer et de comprendre au plus vite ce qui était en train de se passer. Et franchement, c'est une lecture que je recommande à 200% tellement j'étais à fond dedans. Et ce qui est d'ailleurs très paradoxal étant donné qu'il y a eu un début très difficile qui m'a fait prendre mon temps parce que j'étais complètement pas dans l'univers. Et pourtant, j'ai été vraiment plus que happé sur les 400 dernières pages, ce qui est quand même beaucoup. Et peut-être que finalement, sur ce début un petit peu laborieux, peut-être que c'est une faute de ma part, un manque d'attention justement sur certains détails, peut-être que c'est pas si bien amené que ça de la part de l'auteur pour cette histoire de temporalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois que tu assimiles justement cette histoire de temporalité, une fois que tu commences à t'habituer aux différents noms, aux différents lieux, à différentes notions qui traversent justement toute l'histoire, l'histoire est génialissime. Enfin, pour terminer avec ce thriller sombre, j'aimerais vous lire la phrase qui est notée au dos et qui est une phrase de Stephen King qui dit « La 9ème Maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. » Et c'est vrai qu'il y a énormément de chocs et de rebondissements tout au long de l'histoire. J'ai même eu, comme je le disais, à 2 reprises des frissons et j'avais tellement pas envie que l'histoire se termine, tellement j'étais vraiment à la fin complètement plongé dans cet univers, investi justement dans l'histoire. Ça m'a vraiment, je le répète, très plu, donc une fois de plus, je ne saurais que vous conseiller cette lecture. Voilà, amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture pour ceux qui tenteront l'aventure de la 9ème Maison. Et évidemment, pour terminer en douceur, vous pouvez déguster le shot qui reste. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!